Si jamais tu tombes sur une personne qui te dit que Dieu n'existe pas, surtout si c'est une personne qui a remarqué ta foi chrétienne, qui a vu ton zèle en Jésus-Christ, sache que c'est un agent de l'ennemi. Et ils sont nombreux comme ça dans le monde en ce moment. Il y a un mauvais vent qui est en train de souffler en ce moment dans certains pays. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, mais j'ai visité un pays récemment. Et en fait, pas récemment, j'y vais très régulièrement. Et j'ai remarqué déjà avec 3 personnes qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Et ce vent-là porte à croire que Dieu n'existe pas. Alors, j'ai rencontré un jeune homme, la 3e personne dans cette situation-là, qui a commencé à me parler en me disant que Dieu n'existe pas et blablabla, il est panafricaniste, il est ceci, il est cela. J'ai immédiatement détecté la religion à laquelle il appartenait et je lui ai dit, tu appartiens à telle religion. Il m'a dit non, qu'il y va souvent, il ne prend pas à des activités, mais il est dit là-bas que l'on peut participer aux activités sans jamais devenir membre. Et je lui ai dit de faire très attention parce que le monsieur me dit qu'il était pasteur. Avant, il était pasteur et il est devenu, il ne croit plus en Dieu. Il croit en autre chose maintenant. Voilà, je lui ai dit de faire très attention parce qu'ils sont en train de vouloir l'induire en erreur. Et lorsque je suis rentrée de mon voyage, le même monsieur m'a envoyé une image qui se moquait des hommes de Dieu. Okay? Une image qui se moque des hommes de Dieu. Je n'ai pas du tout apprécié ça. Et immédiatement, je lui ai dit, mon frère, ne m'envoie plus jamais ce genre de choses. Ok? Garde-les pour toi, mais ne me les envoie pas. Vous voyez, si vous n'êtes pas radical pour parler à l'ennemi comme ça, parce que clairement, c'est l'ennemi qui est en train d'utiliser ce monsieur pour pouvoir me renverser. Mais il ne peut pas. C'est trop tard pour lui, parce que le moment où il pouvait me renverser, il n'a pas pu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va essayer de faire quelque chose et espérer réussir. L'apôtre Paul nous dit nous ne devons pas être ignorants des ruses de l'ennemi. Parfois, les choses vont se passer autour de vous, vous allez considérer ça comme une banalité, vous allez vous dire que oh, c'est juste normal et tout, voilà. Ne considérez jamais toute chose comme une chose normale. Il y a tellement de choses que l'ennemi utilise la ruse pour accomplir dans la vie des chrétiens. Donc, faisons très attention. Et ce monsieur en question voulait que nous puissions faire des affaires ensemble. Et la Bible me dit clairement que je ne dois pas m'asseoir en compagnie des moqueurs. C'est clairement un moqueur, c'est un ennemi de Dieu et je ne peux pas m'asseoir en sa compagnie. Ce que je peux faire pour lui, c'est de prier pour lui, pour que le Seigneur puisse vraiment le faire sortir de cette obscurité. Mais prions pour les nôtres, prions pour les personnes, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos mamans, qui sont là dehors à la merci de toute forme d'attaque démoniaque. Ok, parce que tellement de choses se passent en ce moment, tellement de choses. Les gens disent que Dieu n'existe pas. Et notre Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'un insensé pour dire que Dieu n'existe pas. Il y a beaucoup d'insensés. Ils ne sont pas insensés. Ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils sont utilisés pour accomplir un but, les desseins de l'ennemi. Mais je prie que tous ceux qui entendront ma voix ce matin ou ce soir, tous ceux qui m'entendront dire ces choses, aucun de vous ne sera victime de ces personnes. Je prie que ta foi chrétienne, que tu t'enracines davantage dans le Christ, et que rien de mal n'arrive à ta foi. Passe une excellente journée et fais gaffe.